Dis-moi quelque chose, mon cher ami. J'aimerais bien savoir ce que tu fais ici avec moi. C'est vrai, quoi. Il y a tout ce qu'il faut pour bien faire la fête là-bas, de l'autre côté. Je suis sûr que tu vas bien t'amuser à la maison, pas vrai? Pourquoi est-ce que tu dis toujours n'importe quoi? Il y a ma mère et ma femme là-bas. Et pourquoi toi tu n'irais pas là-bas, hein? Et d'ailleurs, où est Pragia? C'est pas vrai. J'essaie de programmer sa rencontre avec Dieu. Et toi, tu veux la voir maintenant? Écoute, ne joue pas à ce jeu. Où est Pragia? Tout le monde est à sa recherche. Si elle ne répond pas présent, dans les minutes qui suivent, il y aura du souci à se faire. C'est moi qui te le dis. Est-ce que c'est clair? Dorénavant, je ne ferai rien. Tout est entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux retrouver Pragia, pas vrai? Oui? Viens alors. Je ne comprends pas. Viens que je te montre. Allez, allons-y. Mais où? Viens. Viens. Viens et jette un œil. Qu'est-ce que tu dis du plan? Hé, arrête ça, tu veux? Arrête de faire ton cinéma. Merci au créateur de l'univers. Remercie Dieu. Ça aurait pu être pire. Tu voulais en finir avec elle. Maintenant, c'est fait. Et quel nom sera écrit? Celui qui a tiré les ficelles? Tu sais ce qui s'est passé? On a abattu 2 cibles. Avec une seule flèche. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ma chérie, viens. Qu'est-ce que vous Quoi? faites ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Va-t'en de là. Et pourquoi, dis-moi? Tu le fais à chaque fois que je viens de parler. C'est toujours pareil. Je suis sûre qu'il y a un problème. Où est-ce que vous l'avez caché? Désolé, mais je ne suis pas Abby. Je suis Raj. Et c'est quoi ton problème à toi? Hein? Pourquoi est-ce que tu es toujours sur mon dos? Je ne m'en irai pas, d'accord? Écoute, pourquoi tu lui cries dessus, mon bébé? Elle veut avoir une dernière vision. Mais qu'est-ce que tu racontes? Une vision? Je t'ai dit de partir d'ici. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Va-t'en. Je ne partirai pas d'ici. C'est bon. Attends. Tu veux voir Pragia, c'est ça? D'accord. Viens avec moi. Allez, allez. Regarde. Allez, vas-y, avance. Alors c'est bon. Tu l'as vu maintenant. Alors? Tu l'as vu? Tapement 5. Ah, ça veut dire que tu approuves ce qui a été fait et ce que tu viens de voir. Alors n'ouvre pas la bouche, d'accord? Au cas contraire, je te réserverai le même sort que Praga. Ou sinon, je peux attacher une bombe à l'une d'entre vous et... Wow. Maintenant, vas-y. Et surtout, assieds-toi à un endroit où tu pourras voir toute la scène. Allez. Va-t'en, ça va prendre feu. Qu'est-ce que tu attends? Ah, tapement 5, voilà. Eh mais écoute, ouais. Ces gens sont fragiles. Nous voulons rencontrer Madame Pragia. Appelez-la, je vous prie. Nous devons parler de choses importantes. Je vous comprends parfaitement, monsieur. Mais écoutez, Pragia a un énorme mal de tête. Elle a pris des médicaments et est partie se reposer. Elle sera là dans peu de temps. Si seulement il savait où est Praga en ce moment, on aurait beaucoup de soucis à se faire. Et si jamais ce Vijay laisse sa vie sauve à Praga, j'aurai de gros problèmes avec elle. Praga va aller tout raconter à tout le monde. Et le nom de Vijay et le mien sortira. Pourquoi vous ne comprenez pas? Nous voulons juste parler de partenariat. Nous sommes seulement là pour ça. Écoutez, si vous ne le faites pas, nous serons obligés de le faire. Attendez une minute, qu'est-ce que vous dites? Qui vous permet de parler à ma grand-mère de cette façon? Vous ne savez pas qu'il faut respecter les aînés? Vous pouvez me dire où sont passées vos bonnes manières? Excusez-moi. Comment osez-vous parler de cette façon à ma grand-mère, hein? Ce partenariat ne vaut rien si vous manquez de respect à nos aînés. Je demande juste où est la personne concernée. Rien de plus, monsieur. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Est-ce que ce sont vos attentes qui font que vous manquez de respect à ma grand-mère? Dites-moi de quel droit vous l'insultez. Est-ce que c'est elle qui a signé le contrat avec vous? C'est elle qui est censée chercher votre partenaire en affaires? Comment osez-vous parler de cette façon ici? Si vous ne présentez pas vos excuses tout de suite, alors j'annule cet événement sur le champ, vous m'entendez? Et de quel droit vous annulez cet événement? Alors là, j'ai tous les droits d'annuler l'événement pour que vous arrêtiez de profaner des menaces, messieurs. Est-ce que c'est compris? Ou je vous jure que vous ne ferez plus partie de cet événement, messieurs. Il y a beaucoup de tension. J'espère seulement... Abby sera le coupable? Abby, mais qu'est-ce qui te prend? S'il te plaît, ne te mêle pas de ça. Écoutez, vous savez ce que cette dame représente aux yeux d'Abby. Alors pourquoi vous lui manquez de respect? Maintenant, faites vos excuses pour résoudre cette situation, s'il vous plaît.
Désolé. Bon, je pense qu'il est déjà tard maintenant. Nous devrions commencer la cérémonie. Allons-y alors. Allons faire cette cérémonie. Allons-y. Attendez, attendez. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous me faites perdre du temps. C'est quoi le problème? Ne nous en voulez pas, mais... Oui. Le chef d'entreprise est absente. Alors comment pouvons-nous commencer cette cérémonie? Écoutez, pourquoi tenez-vous autant à ce qu'elle soit présente pour les festivités? À ce que je sache, ce n'est pas elle qui allumera le feu, alors pourquoi devrais-je l'attendre? Mais on a déjà parlé avec elle. C'est elle qui démarrera les festivités. Et elle les finira aussi. Fais ce qu'ils disent. Prenez vos flèches. Et vos arcs, d'accord? Moi, je m'en vais parce que j'en ai marre de tout cela. Toute cette tension ne sert à rien. Praga sera de retour et tout rentrera dans l'ordre. Abby, mais qu'est-ce qui te prend? Il ne se passe rien avec moi. Et toi, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi vous agissez tous de cette façon? On dirait que c'est vous la police. Et si jamais on ne la retrouve pas, qu'est-ce qui se passera, hein? Moi aussi, je suis inquiet. Elle est partie de son plein gré, elle reviendra de son plein gré. Alors pourquoi ce stress? Mais est-ce que t'as envisagé le fait qu'elle ait pu avoir de gros problèmes? Il ne faut pas s'inquiéter, je sais très bien où elle est, attends. Ah oui? Et où ça? Je veux dire que je sais qu'elle se cache. Elle est certainement quelque part à se faire certainement désirer. Et quand nous serons tous assis, elle va faire son entrée digne d'une reine et alors elle nous demandera mais pourquoi vous êtes tous assis? Franchement mon vieux, fais ce que tu veux toi. Quant à moi, je ne lèverai pas mon petit doigt pour elle. Je vais m'asseoir tranquillement. Et mon cher ami, sois patient, on va t'allumer, t'en fais pas. On attend juste que quelqu'un se montre. D'accord, t'as qu'à faire ce que t'as à faire. Moi, j'y vais. Ah, écoute, quand tu vas retrouver Madame Mogambo, alors tu ne diras à personne que je suis ici, d'accord? Parce que moi aussi, je veux faire la même chose qu'elle, tu comprends ça? Oui, d'accord, je vois. Toutes les fêtes ont été célébrées sans problème jusqu'à celle-là. Il semblerait que Dieu et Mogambo se soient affrontés entre eux pour voir qui est le plus important ici. Mais à qui appartient ce bracelet? D'où est-ce que ça sort? Hey, excusez-moi, c'est à vous? Et vous, est-ce que c'est à vous ce bracelet? Mais c'est à qui alors? Hey, toi là! Est-ce que tu as vu à qui appartient ce bracelet par hasard? Pourquoi est-ce que je te demande ça après tout? Toi, tu es là à attendre qu'on te mette le feu. Tu sais très bientôt ce sera moi qui te ferai brûler avec ma flèche, hein? Avec mon arc. Allez, courage, démon! C'est bien fait. À ce que je vois, Mogambo a dépensé beaucoup d'argent. Eh démon, à ce que je vois, t'es vide de l'intérieur. Mais n'empêche que tu vas brûler de 1000 feux. Je vais te demander une faveur alors. Écoute, il faut vraiment que tu m'aides. Quand tu vas brûler, est-ce que tu pourrais faire en sorte que tu tombes sur Madame Mogambo? Pour qu'après je puisse la sauver, tu vois. Mais ça reste entre nous, bien sûr. J'ai l'impression que Mogambo, elle t'aime bien. Bon, peu importe, après tout. D'ici que tu partes en fumée, détends-toi un peu, d'accord? Hey, alors tu l'as retrouvée? Rien, pourtant j'ai cherché partout. On n'arrive toujours pas à savoir où elle est. Hey, mon vieux, là-bas! Venez ici! Vous savez où est Madame Mogambo? Je sais très bien qu'elle se cache quelque part et qu'elle va sortir. Allez lui parler, dites-lui de sortir de sa cachette parce que là, vraiment, elle me donne une migraine de fou. Et en plus, on doit mettre le feu à ce démon. Monsieur, mais je ne sais pas où elle est. Il n'y a pas une clause dans votre contrat qui dit que vous devez savoir où est Praga. Est-ce qu'il se passe si vous ne la retrouvez pas? Hey, Pourab! Écoute, tout ce cirque va continuer pendant toute la nuit, alors je vais aller me reposer entre-temps, d'accord? Quand elle va apparaître, tu me le diras et je mettrai le feu à ce truc en 2 temps 3 mouvements. C'est bon? On se détend maintenant.
Maintenant, dites-moi. Vous pensez que Madame Praga se comporte d'une façon responsable, hein? Quant à Monsieur Abby, il n'est pas là. Ce n'est vraiment pas professionnel de leur part. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est responsable de la part de Mademoiselle Praga? Quant à Monsieur Abby, il n'est pas là. Je regrette de dire ça, mais ce n'est vraiment pas professionnel de votre part. Oh, écoutez, messieurs. Vous croyez que nous voulons faire affaire avec vous? Désolé, mais nous traitons avec des humains. Mais pas vous, à ce que je vois. Vous n'avez pas de respect pour les gens, alors pourquoi devrions-nous traiter avec vous? Nous n'arrivons pas à trouver Praga, et vous, tout ce qui vous importe, c'est de brûler cette effigie. Ah oui, ouvrez bien grand vos oreilles. Et écoutez bien, s'il arrivait quelque chose à Praga, je vous poursuivrai. Hé, ma sœur, mais tu aurais pu me soutenir. Nous devons aussi leur dire quelque chose. Hindu a bien raison. Si nous n'avons pas retrouvé Praga dans moins d'une demi-heure, alors il est clair que nous porterons plainte contre votre compagnie. Et après ça, croyez-moi, à ce moment-là, il n'y aura plus aucun arrangement possible. Écoutez, nous comprenons votre situation. Mais s'il vous plaît, essayez de comprendre la nôtre aussi. Tout le monde est rassemblé ici pour brûler cette effigie. Et si on ne commence pas tout de suite, les gens vont se mettre en colère. Et on ne peut pas prendre ce risque. Sérieusement, mais nous pouvons faire quelque chose. Nous allons tous terminer les festivités, après nous allons nous mettre à la recherche de Mademoiselle Praga. D'accord. C'est bon, faisons comme vous dites. Mais Monsieur Abby doit être là pour commencer. Mais on allait commencer par lui. Le problème, c'est que Abby est très en colère en ce moment. Le connaissant, cela prendrait presque une demi-heure pour pouvoir le calmer quand il est dans cet état. Que quelqu'un d'autre le fasse. Ouais. Cela ne changerait rien. Est-ce que quelqu'un d'autre sait comment faire pour brûler cette effigie? Mon fils Raj sait le faire. Il est le frère d'Abby. S'il porte le manteau d'Abby de dos, personne ne saurait faire la différence entre les deux. Oui, vous avez raison, maman. Parce que Raj est aussi un très bon tireur, vous savez. Et en plus, il atteint toutes ses cibles à chaque fois qu'il tire. Et toi, reste tranquille, d'accord? Ce n'est pas à moi de le faire, c'est la responsabilité d'Abby, d'accord? Mon fils, essaie simplement de comprendre la situation. Nous n'avons pas de temps à perdre. La première fois, j'ai dit que je ne le ferai pas. Pourquoi vous ne comprenez pas? Et pourquoi tu ne le veux pas? C'est une action religieuse, alors tu dois pouvoir le faire. Il faut que tu puisses brûler cette effigie, tu imagines l'honneur que ça nous apportera? Tu vas me dire que tu ne veux pas le faire pour ta mère? J'ai dit que je ne le ferai pas, d'accord? Je ne veux surtout pas être coupable de la mort d'une personne. Imbécile! Tu vas seulement brûler un effigie, et pas une vraie personne. Alors rends-moi service, prends cet arc, va près de ta cible et vise bien pour que tu puisses l'atteindre. Tout le monde te prendra oui, pour un héros. Si je le serai. Et moi, la maman du héros. Toi, tu veux être la femme du héros et toi la maman du héros, mais moi, je ne veux pas jouer au héros. J'ai dit non. Mais écoute... Vous savez, le problème c'est que mon fils est trop gentil. Il n'aime pas l'idée qu'on tue des gens. Quand il s'agit de mort, il est effrayé. Il ne reste plus qu'à convaincre Monsieur Abby. Quand cette effigie sera brûlée, nous irons tous à la recherche de Madame Praga. Boulboul, mais où est-ce que tu es? Je n'arrive toujours pas à te trouver. Ah bon? Tu n'arrives toujours pas à me trouver? Pourtant, tu as l'habitude de me dire que tu serais capable de me retrouver, même parmi des millions de gens. Alors, qu'est-ce qui se passe? À ce que je vois, tu ne m'as toujours pas retrouvé. Tu peux faire une chose? Retourne-toi. Hé Salut, Pourab. Tu n'es pas heureux de me voir ou quoi? Pas du tout. Tu t'es fait mal au pied. Pourquoi tu n'es pas resté te reposer? Pourab, calme-toi, je vais très bien, tu peux le voir. Je peux marcher, je peux même courir. Regarde, je ne suis pas blessée au pied. Boulboul, mais... Pourab, je vais très bien, tu peux le voir. Je peux marcher, je peux même courir. Alors, calme-toi, Boulboul, mais... Tu n'es pas heureux de me voir, c'est ça? Quoi, tu te préoccupes plus de la fête de ton meilleur ami que de moi? D'accord, j'ai compris. Fais ce que tu veux, moi je m'en vais. Amuse-toi bien. Bonne fête, Pourab. Boulboul, on ne sait pas où est Praga. Quoi? Comment ça, on ne sait pas où elle est? Quoi, c'est comme une enfant qui est perdue au supermarché? Écoute, on a cherché partout dans la maison, dans sa chambre, dans tous les endroits possibles, mais on ne la retrouve pas. Praga a disparu. Mais comment est-ce que c'est possible, Pourab? Ma sœur informe toujours une personne. Quand elle va quelque part, c'est vraiment bizarre, là. Elle n'a rien dit à personne quand elle est partie. C'est très étrange. J'ai vraiment peur qu'elle soit en danger en ce moment. Je l'ai appelée plusieurs fois. Son téléphone et elle ne répond pas. Pourab, Praga a des ennuis, elle ne répond pas au téléphone. Peu importe, dis-moi où est Alia. Je pense que c'est Alia qui est derrière tout ça. Il nous faut lui parler au plus vite et lui demander où est-ce qu'elle retient Praga en otage. Boulboul, Alia n'est pas ici depuis un moment déjà. On ne sait pas où elle est non plus. Alors, elle peut très bien opérer à distance.
Pour Ab, je suis certaine que cette femme est capable de tout. Tu n'en as aucune idée. En plus, Thanos et sa complice, il n'y a qu'elle qui peut savoir où elle se trouve. Donc elle sait où Praga se trouve. Bulbul, attends, on ne peut pas faire ça, tu comprends? Et surtout pas devant Alia. Il est trop tôt pour qu'on essaye de prouver qu'Alia ment, ça nous retombera dessus. On n'a pas de preuves pour l'accuser. Premièrement, Abby sera furieux. Il va penser qu'on essaie de nuire à sa sœur et peut-être pire encore. Et deuxièmement, Bulbul, si nous nous inquiétons trop pour Praga, Abby va commencer à nous poser des questions. Si on nous pose des questions, on dit quoi? Qu'est-ce que tu penses faire? On va rester là, attendre qu'elle réapparaisse? Grand-mère Ronnie et moi-même sommes en train de chercher Praga depuis un moment. C'est pour ça que je te demande de m'écouter et de ne pas discuter mes ordres, d'accord? Et tu crois que je vais t'écouter et rester assise? Je vais t'accompagner pour Ab. Maintenant, allons-y. D'accord, allons-y. Ah, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu ne vois pas que tu as raté cette chance? Si tu avais accepté et visé Praga, alors on serait définitivement débarrassé d'elle. La vie de Praga et la mienne seront terminées, hein? On fera un film sur moi après être passé aux infos quand les flics m'arrêteront, voilà. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi la police va t'arrêter? Tire le fil et envoie la flèche au bon endroit, tout comme Abby l'aurait fait. Et quand on y pense, qui saura que c'est nous qui avons vraiment attaché Praga là-bas, dis-moi? Tu dis qu'il n'y a pas de preuves, c'est ça, hein? Et quand on aura retrouvé le corps de Praga, la famille va appeler la police et ils vont commencer une enquête. Tu sais, vu que cette effigie n'est pas un manège, ils sauront que quelqu'un a délibérément attaché Praga là-bas. Et ils vont découvrir aussi que c'est moi qui ai mis le feu à cette effigie, et alors ma vie sera finie avec une fin des plus tristes. Et tu penses que je suis aussi idiot que toi? Je ne veux pas être impliqué dans les manigances que vous faites contre Praga. Donc tu veux dire qu'Abby sera... Abby sera le coupable? Mais qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que je l'accuserai pour sortir mon épingle du jeu. Parce qu'on sait tous qu'Abby et Praga ont de gros problèmes, tu vois. Praga est devenue la seule propriétaire de tous ses biens et c'est pour ça qu'il l'a tuée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête ou quoi, Raj? Écoute, si tu salis le nom d'Abby dans cette affaire, alors je te promets que je vais dire que tu es aussi impliqué dedans. C'est pour ça que je ne veux pas le faire, voyons. Je pense que c'est toi qui as perdu la tête. Tu as vite fait d'oublier que toi aussi tu es impliqué. Si tu empêches Abby de le faire, alors j'appellerai Vijay pour lui donner encore 50 000 roupies pour qu'il t'accuse. Et puis voilà. Tu passeras le reste de ta vie en prison. Est-ce que tu veux vraiment passer le restant de tes jours derrière les barreaux? La prochaine fois que tu envisages de faire quelque chose, pense aux conséquences. Si Abby va en prison, qu'adviendra-t-il de mon mariage? Et si jamais il n'y va pas, qu'est-ce qui m'arrivera? C'est tellement bon de te voir ici. Tu as bien fait de te reposer avant de voir le feu. Bulbul. Oui, maman. Tu as vu Praga quelque part? Non, c'est que... je ne sais pas où elle est. Maman, ne t'inquiète pas, d'accord? Je vais voir où elle est. Abby, n'en fais pas tout un plat. Fais ce que t'as à faire, d'accord? Tu sais très bien que j'ai eu du mal à trouver ces sponsors. Et tu sais quoi? Ils m'ont proposé de nous aider après que t'aies mis le feu à cette effigie. À retrouver Praga, je pense que c'est de bon cœur. Abby, réfléchis, mon gars. Elle te prend pour un idiot. Il y a quand même une limite à ce qu'elle fait, tu ne crois pas? Mais peut-être que Praga a de gros ennuis aussi. J'ai entendu dire que si on aime une personne de tout son cœur et de toute son âme, la personne entend le cri de ton cœur, peu importe la distance. Aujourd'hui, je sais qu'il a écouté la voix de mon cœur dans le sien. Écoute-moi. Je t'appelle du plus profond de mon cœur. Entends-moi, entends l'appel de mon cœur. Eh bien, cette voix. On dirait que quelqu'un est en train de m'appeler. Je t'aime énormément, mon chéri. Avec toi, je peux surmonter tous les obstacles de ce monde. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas mettre une once de faute sur toi. Pourquoi j'ai cette sensation bizarre? La sensation que quelqu'un de proche a de gros problèmes et qu'il m'appelle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pour Ab, tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que quelqu'un est en train de m'appeler. Qu'est-ce que tu racontes, Abby? Je n'ai entendu personne, moi. Allons-y. Allez, viens! Hé, Abby! Viens ici pour la mise à feu de l'effigie, mon fils. Oui, j'arrive.
Qu'est-ce qui se passe? Hein? Finalement, vous avez décidé qu'on allait brûler cette effigie du démon sans la présence de Mogambo, c'est ça? Bah, vous auriez pu l'avoir décidé avant, comme ça, on n'aurait pas perdu de temps, non? Hein? Allez. Attends, oh, Pourab. Laisse-moi voir si elle est bien avant. Et si la flèche va toucher la cible, tu vois? C'est bon, ça va. C'est pas mal, c'est parfait. Pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas? Est-ce que mon amour n'est pas assez fort? Ou est-ce que sa haine est plus fort que mon amour? Ou qu'il ne veut simplement pas me sauver? J'ai l'impression que rien n'est vrai. Il n'y a aucune puissance en l'amour. Il n'a même pas entendu les cris de mon cœur. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai juste qu'à envoyer cette flèche sur l'effigie, pourtant, je sens comme une frayeur. Qu'est-ce que mon cœur essaie de me dire que je n'arrive pas encore à comprendre? Vas-y. Monsieur Abi, il ne vous reste que 20 secondes. Pourquoi est-ce que je pense à elle maintenant? Commencez. Quatre. Où es-tu? S'il te plaît, viens me sauver. Bah, Pourab, je ne me sens pas très bien. Il faut quelque chose à boire. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Est-ce qu'il faut que j'aille la sauver ou pas? Je ne m'intéresse pas à ta famille et non plus à ton mariage. Dis-toi que si tu te maries ou pas, moi je n'en ai strictement rien à faire, Abi. Un double. Praga n'est plus celle qui fait passer les autres avant elle. Praga est maintenant celle qui fait que les choses soient faites correctement dans cette maison. Et ce que tu penses de moi maintenant? Sache que je m'en moque royalement, Abi. Comme je te l'ai dit, je n'ai strictement rien à faire. Sache qu'à partir de maintenant, c'est moi l'unique propriétaire de cette grande maison. Non, elle ne peut pas mourir de cette façon. Même si elle a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, je pense que moi aussi j'ai fait une grosse erreur en tombant. Éperdument amoureux d'elle. Et pour cet amour, je dois
absolument aller la sauver. Raj avait absolument raison. Une fois que nous aurons démoli nos ennemis, on pourra penser à la suite. Maintenant, il n'y a plus d'espoir. C'est la fin pour moi. Mais je pense toujours que nous resterons toujours unis, toi et moi. Avant que je meure, je souhaite le voir. Ne serait-ce qu'une dernière fois. L'effigie a été brûlée. Allons chercher Praga. Mais où est-ce qu'il va comme ça? Abby! 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 Grand-mère, non! Non, grand-mère! Mogambo! Hey, Mogambo! Qu'est-ce que tu fais ici? Mogambo! Hey, Mogam! Mogambo! Mogambo, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as entendu les cris de mon cœur? Mon amour pour toi? Oh non! Non, grand-mère, reste là! Praga! C'est dangereux! Non! Abby! Pourquoi est-ce que tu aimes autant le feu? Hein? Tu te brûles à chaque fois que tu joues avec. Si tu voulais vraiment jouer avec, il fallait que tu te tiennes derrière et non pas en devenir une partie. Comme ça, tu aurais brûlé avec. Et venez. Venez. Hey! Je ne suis pas là pour te sauver. Je ne suis pas là pour te sauver, je suis venu prendre tes chaînes en or. D'accord, tu peux te tenir là, comme ça. Allez, accroche-toi à moi. Mais il se passe quoi? Quoi, vous pleurez parce que ce truc est en train de brûler? Abby! Mais quand es-tu sorti? Qu'est-ce que tu veux dire par là, grand-mère? Tu parles de quand je suis sorti de prison? Eh ben... Les rockstars ont toujours une entrée et une sortie discrète, c'est pas vrai, hein? Est-ce que tu vas bien? Je pète la forme, grand-mère, regarde. Et Praga? Où est Praga? Je l'ai mise à l'intérieur et je me suis enfui ensuite. Mais c'est une blague, je blague. Grand-mère, si je voulais la laisser mourir là-bas, eh ben je l'aurais pas ramenée à la maison. Moi, je voulais revenir parmi vous, voir cette effigie prendre feu dans la nuit. Il faut qu'elle boive un peu d'eau. René, s'il te plaît, ramène un verre d'eau. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Que faisait-elle à l'intérieur de cette effigie en feu? Je suis en train de me poser la même question que toi. Tenez, voilà le verre. Je vais bien. Personne n'a à s'inquiéter pour moi. Ouais, c'est ça. Moi, je pense plutôt que tu n'as pas toute ta tête, surtout. Tu peux me dire ce que tu faisais dans ce truc? Hein? T'as voulu l'inspecter de l'intérieur pour voir si tous les feux d'artifice étaient bien placés? Ou peut-être que tu voulais t'assurer que l'effigie était bien faite? Alors, dis-moi pourquoi t'étais là-dedans? Pourquoi est-ce que j'irai à l'intérieur de ce truc-là, d'après toi? J'y étais parce que quelqu'un m'a emmené à l'intérieur de force.
C'était qui? C'était... Si je leur dis qui était celui qui m'a fait ça, la personne qui est Tano dans la famille saura que je veux le coincer. Il préviendra alors Tano. Je dois rester tranquille. Je t'ai posé une question. Qui c'était? Tu vas me répondre oui ou non, Pragya? Tu sais qui c'est? Est-ce que tu sais qui t'a fait ça? Qui c'est? C'est elle-même. Elle joue la comédie. Elle savait que j'allais brûler l'effigie du démon ce soir. Donc du coup, elle a fait en sorte qu'elle se retrouve attachée à l'intérieur et attendait d'être brûlée pour ensuite me poursuivre pour tentative de meurtre. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que tu savais qu'il fallait que je signe le contrat pas vrai. Alors tu n'as pas nié ce fait, Pragya. Du coup, tu t'es dit qu'il fallait que tu fasses quelque chose pour me pourrir la vie. Et voilà, tu as monté ce plan. Tu crois vraiment que sans raison, j'oserais mettre ta vie en danger? Ça ne va pas. Si tu ne l'as pas fait, alors qui a bien pu le faire? C'était... Comment est-ce que je pourrais te le dire alors que je n'ai même pas vu son visage? Il m'a violemment donné un coup à la tête et je me suis évanouie. Mon frère, pourquoi Pragya est en train de mentir? On sait tous les deux qu'elle avait son visage, pas vrai? On ne sait pas ce qui se passe, elle est peut-être encore sous le choc. Je suis sûr que c'est un de tes concurrents. Mais la question c'est... Quelle rivalité Pragya a avec d'autres gens? Et peut-être qu'elle a trompé quelqu'un dans le passé et que... cette personne veut se venger d'elle maintenant, pas vrai? Ah bon? Alors vous tous vous pensez que je vous ai trompé et cela veut aussi dire que dans cette famille, il y a... quelqu'un qui souhaite que je meure pour assouvir sa soif de vengeance. Ne vous inquiétez pas. Je trouverai bien qui c'est et je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Écoutez-moi, tout le monde. Je ne me sens pas très bien. Je vais me reposer. On en reparlera après. Eh bien, je crois qu'il y a trop de fumée dans sa tête. Je ne comprends pas si... elle disait vraiment la vérité ou pas. Elle mentait, c'est sûr. Mais la question est pourquoi? C'est ce que je pense. Si elle mentait vraiment, alors pourquoi elle l'a fait? C'est vrai. Si elle avait dit la vérité, alors Abby aurait pris les devants, pas vrai? Il est assez intelligent, après tout. Abby n'est pas intelligent. Pragya, elle est intelligente. Elle connaît déjà Vijay. Peut-être aussi qu'elle connaît son nom et le fait que cette personne fait partie de la famille. C'est pour ça qu'elle ne veut pas qu'on sache qui est Vijay. Et si elle l'avait dit alors, Vijay l'aurait su. Ce qui fait qu'elle prévoit d'enquêter sur celui qui est derrière tout cela et surtout de pouvoir s'en prendre au coupable sans qu'il ne puisse se défendre et c'est aussi simple que cela. Écoute, si vraiment c'est en train de nous arriver en ce moment, qu'est-ce qu'on devrait faire pour en avoir le cœur net, dis-moi, Raj? C'est une zone dangereuse, tu sais. Si elle veut vraiment savoir qui est la personne qui lui a fait ça, alors... C'est la fin. Waouh! C'est tellement effrayant que tu le dis aussi facilement, pas vrai? Toi, tu n'es même pas stressé en plus. Pas maintenant. Parce que Vijay n'est pas en ville. Il est parti se cacher en dehors de la ville. J'espère seulement que personne ne le retrouvera. Mais si vraiment Pragya veut savoir qui c'est, nous devons trouver un plan pour rester en dehors de ça. On ne parlera pas de ça entre nous. Personne ne doit nous suspecter. Nous devons faire profil bas. Et si jamais notre plan échoue, alors nous devrons tout faire pour ne pas être impliqués dans tout ça. À chaque fois que j'ai des problèmes, tu es toujours là pour me sauver. Tu m'as conquise avec ton amour. Et moi, je fais de mon mieux. Et moi, je ne pourrai jamais lui faire du mal. Au lieu de lui donner de la joie et du bonheur, je suis en train de lui donner du fil à retordre. Mais plus maintenant. Dorénavant, je ne te causerai plus d'ennui, Abby. Je veux être celle qui te sauvera de tes ennemis et aussi te prouver que je t'aime énormément et que je ferai tout pour toi. Je dois impérativement fixer une date. Et avant que ce jour n'arrive, il faut que je sache à tout prix qui est le père du bébé de Tano. La fête des épouses. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt?
À chaque fois qu'il me sauve des situations dangereuses, il agit en tant qu'un bon époux envers moi. Je dois aussi agir en bonne épouse envers lui. Je vais observer le jeûne de la fête des épouses pour lui. Mes grands-mères Boulboul et Pourab, ils n'accepteront jamais cela. S'ils n'accepteront pas, alors je ne leur dirai pas. Mais je veux garder ce jeûne pour lui à n'importe quel prix. Ta décision est prise. Quoi? Je te demande, quelle date tu as choisie? Une date, mais pour quelle affaire? Hey, je ne suis pas un idiot, hein? Tu as une plume et un calendrier à la main, tu ne vas pas me dire le contraire, non? Je sais ce qui se passe dans ta petite tête, qu'est-ce que tu crois? La tête que tu fais en dit long. On a tenté de te tuer, alors tu réfléchis au meilleur moment pour disparaître avec mon argent et mes propriétés. Comme ça. Quoi? Je sais bien à quoi tu penses, alors cesse ton petit numéro avec moi. Mais non, je ne te fais pas d'histoire, Abby. Si tu ne fais aucun numéro, cela voudrait dire que tu es en train de raconter la vérité, ça je le crois pas. Ah, pense ce que tu veux, je m'en moque. Je ne te dois aucune explication. Oh. Oh. Ça fait mal, non? Je ne regarde pas. C'est un peu plus bas. Ne me regarde pas. Crois-moi, ça ne m'intéresse pas du tout de te regarder. Oh, c'est bon. Laisse-moi faire. Comment tu oses me demander ça? Oh, mais regardez-moi ça. Quand j'étais venu te sauver la vie, tu faisais moi ta maligne en me serrant si fort que j'avais mal aux os. Tu n'avais pas honte à ce moment-là? Oh oui, c'est que je sentais que j'allais tomber. C'est pour ça que je t'ai serré fort. Tu penses que je te crois? Mais il y a une chose que je voudrais savoir. À quel moment est-ce que t'as cru que t'allais tomber, en fait? Dis-moi. Hein? Parce que t'as ri, j'imagine que t'as eu envie de me faire passer pour un idiot. Après m'avoir tellement torturé, je suis quand même venu te sauver la vie. Mais laisse-moi te dire une chose encore, je ne suis pas venu te sauver la vie, en fait, tu vois? Et je suis venu pour mon argent. Parce que si tu meurs, mon argent, il meurt aussi avec toi. Ça, tu le sais très bien, non? Et je le sais bien. C'est pour ça que je suis partie m'immoler là-bas. Je savais bien que si je me rendais là-bas, tu viendrais me sauver. Parce qu'une fois que j'aurai récupéré tout mon argent, je te jure que je vais t'immoler. Ça de mes propres mains en t'envoyant une flèche. Je suis une personne traumatisée en ce moment. Et tu oses me parler comme ça? Je suis tellement gentil avec toi que t'arrives pas à voir la réalité en face, Pragya. La voilà la vérité. Pourquoi tu fais autant d'histoires? Donne-moi ça. Je l'appliquerai moi-même. Retourne-toi. Vas-y, essaie de le mettre, vas-y. Et pourquoi ça m'arrive à moi? Même si je ne le veux pas, j'ai fini par l'aider. Donne-le-moi, je vais le faire. Pas la peine. Donne-le-moi, sinon je te mets une baffe. Hein? Je veux dire, donne-le-moi, que je le mette pour toi. Ce n'est pas la peine. Je vais le faire moi-même. D'accord, si tu ne veux pas de mon aide, alors... Je pourrais peut-être te donner une idée. Tu pourrais mettre cette pommade sur le mur et ensuite tu pourrais frotter ton dos contre le mur. Du coup, la pommade se mettra tout seul sur ton dos. Hein? Me fixe pas comme ça, sinon je te la mets dans les yeux. Allez, retourne-toi. Hé, attends une minute. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai même plus besoin de cette pommade. Ça va aller. Si je veux mettre cette pommade, alors je le ferai moi-même, c'est compris? Ce n'est vraiment pas la peine que tu... Et reste un peu tranquille maintenant. Tiens. Porte ça, ça ira mieux pour toi surtout. J'aurai l'impression que tu es à nouveau ma petite binoclarde à moi et que j'aurais pas l'impression que t'es une autre personne et comme ça je pourrais aider mon petit ballon, tu vois. Tu ne trouves pas que c'est gagnant-gagnant pour tous les deux?
की नींद हो, शबनम की बूंद हो, बस तुम होठों की प्यास हो, जीने की आस हो, बस तुम मेरे ख्यालों की धुंधली फंसी Retourne-toi. सुबह की बारिश हो तुम, थोड़े से हम, थोड़े से तुम, इश्क में खो रहे, थोड़े से हम, थोड़े से तुम, मुकम्मल हो रहे, थोड़े से हम, थोड़े से तुम, इश्क में खो रहे, थोड़े से हम, थोड़े से तुम, मुकम्मल हो रहे. Tu t'es fait tellement mal, tu veux que je t'aide avec ton sari? N'y pense même pas, d'accord? Je ne ferai jamais une telle chose, alors ne daigne même pas me demander de le faire. J'ai mis la pommade maintenant, alors tu peux faire le reste, je crois.